Il arrive souvent que les consultantes, et puis aussi ça m'est arrivé, de dire que on a des expériences, en général pas très agréables, qui vont se répéter. Vous allez rencontrer les mêmes amoureuses, les mêmes amoureux, enfin les relations vont avoir des mêmes choses négatives qui se répètent, ou dans le monde du travail, enfin bon, ça vous est tous arrivé, tout arrivé. Il y a un texte que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai trouvé, qui était en anglais, qui est magnifique, que j'ai trouvé dans ce livre qui s'appelle The Middle Passage, From Misery to Meaning in the Midlife, not midwife, but midlife. Et c'est James Hollis. James Hollis, c'est un étudiant, enfin un docteur, un psychiatre, qui était avec Jung, donc c'est l'école jungienne. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde, que vous trouverez, je crois, difficilement en français, mais voilà, si vous l'avez. Et là, dans un autre livre, quelques années plus tard, je le trouve en français. Donc je vais pouvoir le partager avec vous en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Qui résume justement ces expériences de vie où on se dit pour quelles raisons ces expériences assez désagréables se répètent. Je vous livre ce texte. On y va. Je descends la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdue. Je suis désespérée. Ce n'est pas ma faute. Il me faut longtemps pour m'en sortir. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe à nouveau dedans. J'ai du mal à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute. Il me faut encore longtemps pour en sortir. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le vois bien. J'y retombe quand même. C'est devenu une habitude. J'ai les yeux ouverts. Je sais où je suis. C'est bien ma faute. Je ressors immédiatement. Je redescends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le contourne. Je descends une autre rue. Écoutez, réécoutez ce très très court message d'un inconnu. Vous voyez, je l'ai trouvé dans 2 livres différents, 2 éditions différentes, avec 2 auteurs différents, et ce texte est d'un auteur ou une autrice inconnue. Cependant, il représente pas mal de choses, d'expériences, de ressentis que nous avons tous pu vivre à un moment donné. Il y a, à un moment donné, dans nos vies, des prises de conscience. Il y a, à un moment donné, dans nos vies, des rencontres, un livre qui nous tombe dessus, une amie qui nous parle d'une thérapeute. Je vois mon expérience, vous avez vu dans mon introduction, où un soir j'étais avec une amie qui m'a présenté le Reiki, etc., etc., etc. Il y a des rendez-vous, il y a des moments dans la vie pour vivre certaines choses et les prises de conscience. Alors, soyons très, très, très optimistes. Soyons très bienveillants envers nous-mêmes, car nous sommes en apprentissage
jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes comme des oignons, comme des millefeuilles. Toute la vie, et la vie nous sert à nous éplucher, à grandir, à garder des feuilles, à en jeter d'autres, à élaguer, à faire un millefeuille salé avec un millefeuille sucré, à retirer des niveaux. Et en tant qu'énergéticienne, en tant qu'accompagnante, ce texte est pour moi voilà, un bel exemple de résilience et d'apprentissage. Voilà. Parfois, l'extérieur peut nous dire « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fume pas ». On sait qu'on ne doit pas fumer, mais on va fumer jusqu'au jour où on va se dire « il y en a marre de fumer ». Boire, outre, on sait quand on tombe dans l'alcool, on sait quand on va avoir une addiction, on le sait parfaitement. Après, il y a des accompagnements et quand nous sommes prêts, nous rencontrons, on dit dans les livres zen, nous rencontrons le maître, nous rencontrons le livre, la méthode qui va nous aider à nous extraire pas d'un mauvais pas, mais nous aider à retrouver un meilleur chemin. Et dites-vous que tout vient de l'intérieur. Donc tout ce que je vous propose, tous les outils que je mets à votre disposition, que j'utilise, je les utilise. Je les ai utilisés pour moi et je continue de les utiliser parce que je suis un beau millefeuille. Je continue à apprendre et à vous transmettre aussi de bons outils pour que vous puissiez être encore plus heureuse et plus heureux. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Merci.